Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Enfant et le Maudit de Nagabe, un titre paru au Japon en 2015 et en France en 2017, dans une contrée lointaine, deux pays, l'intérieur, où vivent les humains, et l'extérieur, où habitent des créatures monstrueuses maudites. En effet, il ne faut surtout pas toucher ces créatures sous peine d'être à son tour maudit, c'est-à-dire de se transformer en l'une d'elles. Tout commence avec Shiva, une fillette humaine qui vit avec celui que l'on nomme le professeur, qui lui est une créature maudite. Shiva ne craint pas cette créature et leur quotidien semble plutôt paisible. Le professeur veille sur Shiva en attendant que sa tante vienne la chercher, dit-il. Mais cela ne semble pas tout à fait vrai. Quel secret cache le professeur? Comment Shiva et le professeur se sont-ils rencontrés? Comment cette relation père-fille va-t-elle évoluer, alors qu'il ne peut y avoir aucun signe d'affection physique? L'Enfant et le Maudit a une identité visuelle bien particulière et une mise en page soignée. Le dessin est parfois épuré et parfois il abonde de traits et joue énormément sur l'opposition ombre et lumière, le noir et le blanc, et donc l'humaine et la créature. Cela se voit tout de suite avec les deux protagonistes principaux, la créature très sombre et Shiva habillé tout de blanc. La mangaka arrive superbement à faire transparaître les émotions de la fillette avec très peu de traits. Un manga tout en contraste, tant au niveau des deux personnages, des deux mondes, qu'au niveau des dessins. Bref, les dessins s'harmonisent avec le ton à la fois sombre et léger du récit. L'édition de Komiku est simple et efficace. Seul petit bémol, peut-être la texture du papier qui peut laisser l'encre noire sur les doigts. Nagabe est une mangaka qui a débuté sa carrière en 2013. L'Enfant et le Maudit est sa seule série à l'heure actuelle. 3 tomes sont sortis au Japon depuis, du coup, il faudra certainement être patient pour la suite. Ce premier tome de L'Enfant et le Maudit démarre en douceur, mais bien qu'il ne se passe pas grand-chose, il y a suffisamment d'éléments pour comprendre les enjeux de l'histoire. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus de peur de vous spoiler. Tout est amené en finesse. Au fil des pages, on en découvre plus sur ce monde et le duo Shiva-Professeur est très attachant. Le dessin de ce manga est un immense atout et nous immerge dans cet univers fantastique et poétique. Voici d'autres lectures qui se rapprochent de cette fable. Le rapport de Brodeck, de Manu Larsenet, pour son style graphique, le noir et blanc, et des traits fins, et également pour l'histoire avec le traitement des étrangers. Somalie et l'esprit de la forêt, de Yako Gureci, pour le duo créature fantastique enfant, et la relation père-fille entre deux êtres totalement différents. Et également La triste fin du petit enfant huître et Autre histoire, recueil de poèmes illustrés de Tim Burton pour l'univers mêlant cruauté et tendresse, macabre et poésie. L'Enfant et le Maudit de Nagabe est une fable poétique où l'on suit deux êtres totalement différents. Shiva, une fillette humaine, et le professeur, une créature maudite. La créature veille sur Shiva et la protège comme un père. La petite fille ne craint pas cet être malgré la malédiction. Ils ne peuvent avoir aucun contact, sous peine de voir Shiva devenir également maudite. Si vous aimez les contes sombres et tragiques, à l'esthétique soignée, L'Enfant et le Maudit est pour vous. Une belle fable captivante que vous pourrez retrouver aux éditions Komiku pour 7,90 €. Sur ce, bon voyage!